À quelques jours de la Journée internationale des femmes, ActuSport vous propose de découvrir des portraits des femmes qui excellent dans des sports traditionnels réservés aux hommes. Shana Power, première femme championne d'arts martiaux mixtes amateur d'Afrique du Sud, défie les stéréotypes dans le monde du sport de combat depuis 5 ans. J'ai eu beaucoup de chance dans ma profession. Je n'ai pas eu beaucoup de défis à relever. Par exemple, être une femme dans un sport dominé par les hommes m'a apporté beaucoup de choses positives. J'ai donc inspiré des gens autour de moi. J'ai été soutenue par des gens avec qui j'ai suivi une formation et donc j'ai eu une bonne expérience. Je n'ai eu que des réactions positives autour de moi. Le trophée de la Coupe du monde de football est arrivé pour une tournée de 2 jours en Ouganda. Le président ougandais Yoweri Kaguta Museveni était présent pour l'événement, alors que le trophée sera exposé en public ce mardi à Kampala, à 100 jours du coup d'envoi du mondial russe. Le trophée va faire le tour du monde en visitant 50 pays et nous sommes fiers de pouvoir l'accueillir aujourd'hui et demain en Ouganda, avant qu'il ne termine son voyage vers la Russie où se dérouleront les finales de la Coupe du Monde entre mi-juin et mi-juillet. L'Ouganda est un pays de football et nous espérons à un moment gagner cette coupe. Et la conserver en Ouganda. Plus de 50 nomades nénais ont participé aux courses de traîneaux de rennes lors des journées traditionnelles des éleveurs de rennes à Nadim, dans la péninsule de Yamal. Chacun des participants a conduit un traîneau attelé par 5 rennes sur une distance de 1600 mètres. Les gagnants des courses masculines et féminines ont reçu des motoneiges. Environ 40 000 nénais vivent dans la région arctique russe et beaucoup travaillent dans l'élevage traditionnel des rennes. Le néerlandais Dylan Groenewegen a enlevé au sprint la 2e étape de Paris-Nice lundi à Vierzon dans le centre de la France. Le champion de France Arnaud Démare, 5e de l'étape, a conservé le maillot jaune de leader. Dans un sprint jugé en faux plat montant sur les 500 derniers mètres, Groenewegen s'est imposé nettement, plus d'une longueur, à l'Italien Elia Viviani et à l'Allemand André Greipel. Dylan Groenewegen est en pleine forme, il marche très fort. Et voilà, je suis déçu de ne pas avoir pu jouer avec lui. J'ai trop attendu, après j'ai été gêné. Et j'ai pas fait un vrai sprint, mais c'est vrai que j'aurais aimé jouer, voir un petit peu, pouvoir le titiller. Donc non, c'est sûr que je suis déçu aujourd'hui. Passer 1 heure à la piscine sur sa pause déjeuner, rien d'étonnant dans beaucoup de pays occidentaux, mais en Suède, des employeurs poussent cette pratique à l'extrême en rendant le sport obligatoire au travail. Faire un jogging ou du yoga sur son temps de travail, c'est presque devenu banal en Suède. Près de 70% des Suédois font du sport au moins une fois par semaine et certains employeurs poussent la pratique à l'extrême en rendant l'activité physique obligatoire, comme la marque de vêtements Björn Borg. Si on veut que les employés aillent mieux, soient plus productifs et soient meilleurs sur la durée, alors il faut que tout le monde fasse du sport. Rentabilité, cohésion des équipes, réduction des arrêts maladie. Selon plusieurs études, le sport au bureau bénéficie à tout le monde, salariés comme employeurs. C'est super bien, une initiative géniale. C'est sympa de s'entraîner et de trouver le temps au quotidien. En Suède, maintenir une bonne forme physique est perçu comme un devoir de l'individu envers la société. Au risque pour ceux qui se laisseraient un peu aller d'être la cible de moqueries ou de se retrouver exclus. L'important, ce n'est pas que plus de gens rejoignent ce mouvement et l'acceptent, mais plutôt de trouver des manières de s'opposer à cette culture, oser la remettre en question et trouver des alternatives qui permettent de faire des choses ensemble et d'avoir un lieu de travail qui n'est pas marqué par l'idée que tout le monde doit faire du sport. Mais le sport est aussi en passe de devenir un outil de recrutement. Certaines grandes entreprises espèrent attirer de nouveaux employés en subventionnant des activités sportives comme le golf ou l'aquagym.